Le vent hurlait à travers les ruelles étroites de Barcelone, portant avec lui l'odeur salée de la mer Méditerranée, quand Élise, l'amie de mon frère, posa sa main sur mon épaule et murmura « Reste avec moi cette nuit, Sophie ». Ses yeux, sombres comme les nuits andalouses, me transpercèrent, et je sentis mon cœur se briser en mille éclats invisibles. À cet instant, je compris que ma vie, si ordonnée jusqu'alors, venait de basculer dans un tourbillon d'interdits et de désirs inavoués. Sophie avait toujours considéré Barcelone comme un refuge temporaire, un intermède entre ses études de littérature à Paris et un avenir incertain. À 25 ans, avec ses cheveux blonds cascadant sur ses épaules et un sourire timide qui masquait une sensibilité à fleur de peau, elle était venue rendre visite à son frère aîné, Antoine, qui s'était installé dans la capitale catalane pour y poursuivre une carrière d'architecte. Antoine, charismatique et insouciant, vivait dans un appartement bohème du quartier de Gracia, entouré d'amis artistes et de soirées improvisées. Parmi eux, il y avait Élise. Élise était une énigme vivante. À 28 ans, originaire de Madrid mais ayant passé une partie de son enfance en France, elle portait en elle un mélange enivrant de passion espagnole et de mélancolie française. Ses cheveux bruns ondulés encadraient un visage aux traits fins, illuminé par des yeux verts qui semblaient percer les âmes. Elle travaillait comme photographe freelance, capturant les âmes errantes des rues barcelonaises, et son amitié avec Antoine remontait à leurs années d'université. Sophie l'avait rencontré lors d'un dîner improvisé, où Élise avait ri à gorge déployée d'une anecdote d'Antoine, son verre de sangria à la main, et où leurs regards s'étaient croisés pour la première fois. Ce soir-là, la pluie avait surpris la ville, transformant les pavés en miroirs luisants. Antoine avait organisé une petite fête pour célébrer un contrat fraîchement signé. La musique flamenco résonnait dans l'appartement, mêlée aux rires et aux conversations animées. Sophie, un peu en retrait, observait la scène depuis le balcon, un verre de vin à la main. Elle se sentait étrangère dans ce monde vibrant, elle qui préférait les cafés parisiens aux nuits endiablées espagnoles. C'est alors qu'Élise s'approcha, son appareil photo en bandoulière. « Tu sembles perdue dans tes pensées, Sophie. »« Paris te manque déjà ?» demanda Élise d'une voix douce, avec cet accent espagnol qui roulait les airs comme une caresse. Sophie secoua la tête, souriant faiblement. « Non, c'est juste que tout est si intense ici. » Comme si la vie refusait de ralentir. Élise s'accouda à la rambarde, ses yeux fixés sur les lumières de la ville. « C'est ce que j'aime en Espagne. Elle te force à sentir, à vivre. En France, on intellectualise trop, non ?» Elles parlèrent tard dans la nuit, échangeant des confidences sur leurs vies respectives. Sophie raconta ses rêves d'écrire un roman, inspiré des auteurs français comme Colette ou Sagan, des histoires de femmes libres et tourmentées. Élise, elle, parla de ses voyages, de ses photos qui capturaient l'essence des moments fugaces. Une connexion subtile s'installa, faite de regards prolongés et de silences chargés. Lorsque la fête s'acheva, Antoine, un peu ivre, proposa à Sophie de rentrer à l'hôtel où elle logeait. Mais la pluie redoubla d'intensité, rendant les rues impraticables. Élise intervint alors, « Laisse-la rester ici, Antoine. Je lui prêterai mon canapé. Ce n'est pas prudent de sortir par ce temps. » Antoine haussa les épaules, embrassa sa sœur sur la joue et disparut dans sa chambre. Sophie, hésitante, accepta. Élise prépara le canapé avec des couvertures douces, et elles s'assirent un moment, un thé à la main. « Merci, Élise. Je ne voulais pas déranger. »« Tu ne déranges pas. Au contraire, c'est agréable d'avoir quelqu'un avec qui parler vraiment. » Cette nuit-là, sous le bruit de la pluie martelant les vitres, Sophie ne trouva pas le sommeil. Élise, dans la chambre voisine, semblait veiller elle aussi. Un murmure traversa la porte. « Sophie ? Tu dors ? » ?»« Non. » Élise entra, s'assit au bord du canapé. Leurs mains se frôlèrent, et un frisson parcourut Sophie. Sans un mot, Élise se pencha, et leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser timide, puis passionné. C'était comme si un barrage avait cédé, libérant des émotions retenues depuis trop longtemps. Sophie, qui n'avait jamais osé explorer ses désirs profonds, se laissa emporter par cette vague inattendue. Le lendemain matin, Antoine partit tôt pour un rendez-vous. Élise et Sophie prirent le petit déjeuner en silence, leurs regards complices. « Qu'est-ce que cela signifie ?» murmura Sophie, le cœur battant. Élise sourit, effleurant sa main.
Cela signifie que nous avons trouvé quelque chose de précieux. Mais gardons-le pour nous, pour l'instant. Ainsi commença leur histoire, clandestine et enivrante. Elles se voyaient en secret, explorant Barcelone main dans la main, les Ramblas animées, les plages de la Barceloneta où le soleil caressait leur peau, les cafés cachés où elles échangeaient des poèmes et des rêves. Sophie découvrait en Élise une âme sœur, une femme qui comprenait ses tourments intérieurs, ses doutes sur son identité. Élise, de son côté, trouvait en Sophie une douceur qui apaisait ses tempêtes intérieures. Mais les secrets ont une façon de se révéler. Antoine, suspicieux, commença à poser des questions. « Tu passes beaucoup de temps avec Élise, non » demanda-t-il un soir. Sophie rougit. « C'est une amie. » Pourtant, la tension montait. Élise avait un passé compliqué, une ex-compagne, Maria, une artiste jalouse qui rôdait encore dans les cercles d'Antoine. Maria, apprenant la liaison, décida de se venger. Lors d'une exposition photo d'Élise, elle confronta Sophie en privé. « Élise n'est pas celle que tu crois. Elle m'a trahi, elle te trahira aussi. » Sophie, ébranlée, refusa d'y croire. Mais les graines du doute étaient semées. Les jours suivants furent un mélange de joie et d'angoisse. Sophie et Élise passaient des après-midi entières à flâner dans le parc Güell, admirant les mosaïques de Gaudí qui semblaient refléter la complexité de leurs sentiments. « Regarde ces couleurs, Sophie, » disait Élise en prenant une photo. « Elles sont comme nous, chaotiques mais belles. » Sophie, inspirée, commença à écrire des fragments de leur histoire dans un carnet. Des mots français se mêlaient à des expressions espagnoles, créant un langage hybride de leur amour. « Ton regard est comme la mer, imprévisible et envoûtant », nota-t-elle un soir. Pourtant, la présence de Maria planait comme une ombre. Élise avoua un soir, alors qu'elles étaient enlacées sur le balcon, « Maria et moi, c'était passionné, mais destructeur. Elle m'a blessée, et j'ai fui. Mais toi, Sophie, c'est différent. C'est réel. » Sophie voulait croire ces mots, mais le doute persistait. Antoine, de son côté, organisait une escapade à Madrid pour le week-end, invitant Élise et Sophie. « Ça nous fera du bien, à tous les trois », dit-il innocemment. Le voyage en train fut idyllique, paysages andalous défilants, rires partagés. À Madrid, ils visitèrent le Prado, où Élise et Sophie s'attardèrent devant les toiles de Goya, leurs doigts entrelacés en secret. Mais Maria, informée par un ami commun, surgit à l'hôtel. « Élise, nous devons parler », exigea-t-elle, ignorant Sophie. Élise, pâle, la suivit dans le couloir. Sophie, cachée derrière la porte, entendit des bribes. « Tu m'as promis l'éternité, Sophie n'est qu'un caprice. » Le cœur de Sophie se serra. Était-ce vrai? Élise revint, les yeux rougis. « C'est du passé, je te jure. » Mais la nuit venue, Sophie ne put s'empêcher de questionner. « Pourquoi lui as-tu parlé? Qu'a-t-elle dit? » Élise soupira. « Elle veut me reconquérir. Mais je t'aime, Sophie. Toi seule. » Leur amour s'intensifia, comme pour défier les ombres. Elles firent l'amour avec une urgence nouvelle, leur corps se fondant dans la chaleur madrilène. Sophie murmura, « Ne me trahis pas, Élise. Je ne survivrai pas. » De retour à Barcelone, Antoine confronta Élise. « Qu'est-ce qui se passe entre toi et ma sœur? J'ai vu vos regards. » Élise, prise au dépourvu, avoua partiellement, « Nous sommes amis, Antoine. » Rien de plus. Mais Antoine, blessé dans son ego, réagit mal. « Tu es mon ami à moi. Sophie est fragile, ne joue pas avec elle. » Cette confrontation sema la discorde. Sophie, apprenant cela, se sentit trahie. « Tu as nié notre amour? Devant mon frère? » Élise pleura, « Je ne voulais pas le blesser. » Pas encore. Le conflit éclata. Sophie, en larmes, quitta l'appartement et erra dans les rues de Barcelone. Elle se réfugia dans une petite église gothique, priant pour une clarté qu'elle ne trouvait pas. Élise la chercha toute la nuit, envoyant des messages désespérés. « Reviens, mon amour. Nous affronterons cela ensemble. » Le lendemain, elles se retrouvèrent sur la plage de la Barceloneta. La mer était agitée, reflétant leurs tourments. « Je t'aime, Sophie », déclara Élise.
Mais Antoine est comme un frère pour moi. Je ne veux pas le perdre. Sophie, le cœur en miettes, répondit, et moi? Suis-je juste une passade? Elles s'embrassèrent sous le soleil couchant, mais une fissure s'était créée. Maria, profitant de la vulnérabilité, contacta Antoine et lui révéla tout, en exagérant, Élise joue sur 2 tableaux. Elle m'a contacté récemment. Antoine, furieux, confronta Élise, traîtresse. Tu as brisé ma famille. Élise, dévastée, se tourna vers Sophie, crois-moi, ce n'est pas vrai. Maria ment. Mais le doute s'insinua. Sophie, partagée entre son amour et sa loyauté familiale, choisit de partir. Je rentre à Paris. C'est trop douloureux. Élise la supplia, ne me quitte pas. Nous pouvons tout surmonter. Pourtant, Sophie prit le train, les larmes coulant sur ses joues. À la gare, Élise apparut, essoufflée, attends. Elle s'enlacèrent, mais Sophie monta à bord. Adieu, Élise. Les mois suivants furent un calvaire pour Sophie. De retour à Paris, elle se plongea dans l'écriture, transformant leur histoire en un roman inachevé. Les rues de Montparnasse, avec leurs cafés littéraires, lui rappelaient Élise, chaque photo vue en ligne, chaque message non envoyé ravivait la douleur. Élise, de son côté, errait à Barcelone, son appareil photo capturant des images mélancoliques de couples anonymes. Antoine, rongé par la culpabilité, appela Sophie, j'ai été idiot. Élise est effondrée. Maria a tout inventé pour se venger. Sophie, stupéfaite, relut les messages de Maria qu'Antoine lui envoya. C'était clair, une manipulation pure. Élise n'avait jamais répondu à Maria après leur rupture. Le remords envahit Sophie. Elle avait fui par peur, trahissant elle-même leur amour. J'ai été lâche, murmura-t-elle. Elle décida de retourner à Barcelone. Le voyage fut un périple intérieur, rempli de souvenirs, le baiser sous la pluie, les promenades main dans la main. À l'arrivée, elle se rendit directement chez Élise. Élise ouvrit la porte, les yeux cernés, un fantôme d'elle-même. Sophie. Elles tombèrent dans les bras l'une de l'autre, pleurant des larmes de soulagement. Pardonne-moi, supplia Sophie. J'ai cru au mensonge. Élise l'embrassa tendrement. Je t'ai attendu. Chaque jour. Elles passèrent la nuit à se redécouvrir, leur corps et âme se reliant avec une profondeur nouvelle. Le lendemain, elles affrontèrent Antoine ensemble. Nous nous aimons, déclara Élise. Et nous voulons ton soutien. Antoine, après un silence, sourit, si vous êtes heureuse, je le suis aussi. J'ai été jaloux, stupide. La réconciliation fut douce amère. Maria disparut de leur vie, emportant sa jalousie. Sophie et Élise décidèrent de s'installer ensemble à Barcelone, fusionnant leurs mondes, l'écriture de Sophie et la photographie d'Élise. Mais le destin réserva une dernière épreuve. Élise fut diagnostiquée avec une maladie rare, une forme d'anémie qui la fatiguait. Ce n'est pas grave, assura-t-elle. Juste des traitements. Sophie, terrifiée, devint son pilier. Elles voyagèrent en Andalousie pour se ressourcer, visitant Séville et Grenade, où l'Alhambra leur offrit des moments de paix. Notre amour est plus fort que tout, murmura Sophie un soir, sous les étoiles. Pourtant, la maladie progressa. Élise s'affaiblit, ses photos devinrent plus introspectives. Sophie écrivit furieusement, capturant leur histoire pour l'éternité. Le point culminant arriva lors d'une tempête sur la côte. Élise insista pour une promenade sur la plage, malgré la pluie. Je veux sentir la vie, Sophie. Elles marchèrent, main dans la main, l'océan rugissant. Soudain, Élise s'effondra, faible. Sophie la soutint, criant son amour, ne me laisse pas. À l'hôpital, les médecins annoncèrent une rémission possible avec un traitement expérimental en France. Nous irons ensemble, décida Sophie. Le voyage de retour à Paris fut un nouveau départ. Élise, soutenue par Sophie, affronta les traitements. Antoine les rejoignit, formant un cercle familial inattendu. Au fil des mois, Élise guérit lentement. Leur amour, forgé dans le feu des épreuves, devint un phare. Sophie acheva son roman,
dédiée à Élise, à celle qui m'a appris à aimer sans peur. De retour à Barcelone après la guérison d'Élise, elles célébrèrent leur union lors d'une petite cérémonie intime sur la plage, entourées d'amis et d'Antoine. Les vagues applaudissaient, le soleil couchant peignait le ciel en rose et or. Nous avons surmonté la trahison, la maladie, la peur, murmura Élise en échangeant un anneau avec Sophie. Notre histoire est un témoignage de résilience. Sophie, les yeux brillants, répondit, et d'amour vrai, celui qui guérit les âmes. Leur vie devint un équilibre harmonieux, exposition pour Élise, publication pour Sophie. Elles adoptèrent un chat errant, symbole de leur propre renaissance. Les nuits étaient remplies de discussions profondes, de rires et de tendresse. Pourtant, le passé ressurgit parfois. Maria envoya une lettre d'excuse, que Élise lut avant de la brûler. Le pardon est pour nous, pas pour elle, dit-elle. Antoine, devenu un allié fidèle, organisa des dîners où ils célébraient leur couple. Vous m'avez appris ce qu'est l'amour inconditionnel, avoua-t-il. Sophie publia son roman, Les ombres de Barcelone, qui devint un succès modeste mais poignant. Il explorait les thèmes de l'identité, de la trahison et de la rédemption, avec une sensibilité française imprégnée de passion espagnole. Les critiques louèrent sa profondeur émotionnelle, comparant Sophie à une moderne Marguerite Duras. Élise, inspirée, créa une série de photos intitulée « Amour caché », capturant des couples LGBT dans les rues d'Espagne, défendant la visibilité et l'acceptation. Ensemble, elles devinrent des figures discrètes mais influentes dans la communauté, organisant des ateliers pour jeunes femmes en quête d'identité. Un soir, des années plus tard, assise sur le balcon, Élise posa sa tête sur l'épaule de Sophie. « Si tu n'avais pas accepté de rester cette nuit-là ?» Sophie sourit. Tout aurait été différent. Mais le destin nous a guidés. Leur histoire, bien que marquée par la douleur, s'acheva sur une note d'espoir. Élise guérit, elles voyagèrent en France, visitant Paris où Sophie montra ses racines. Ici, j'étais perdue. Avec toi, je suis entière. Dans un monde souvent hostile, leur amour prouva que la vulnérabilité peut mener à la force, la trahison à la vérité, et la souffrance à la joie. Sophie et Élise, unies par un lien indéfectible, incarnèrent l'essence humaine, aimée malgré tout. Ainsi, sous le ciel étoilé de l'Espagne, leur saga se conclut non par un adieu, mais par un éternel recommencement. Car l'amour, quand il est vrai, transcende les tempêtes et illumine les âmes pour toujours.